lundi 29 juillet 2019. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine non, mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel. Journal. Groupe minoritaire Chambre député a réagi sur report séance président qui était dû réaliser lundi 29 juillet 2019 là dans le cadre d'assemblée séance ordinaire qui doit organiser. Député Mibalea Abel Decoline déclaré prêt pour participer dans une séance si toutefois y a chita sous question mise en accusation président République là. Diverses organisations syndicales populaires droit moun et secteur économique présenté lundi 29 juillet 2019 là un document sorti de crise face à différents problèmes qu'a ravagé le pays. Document ça réalisé après séance échange entre secteurs sayo qui mandé pour création d'une politique sociale captant intérêt toute couche dans la société selon représentant secteur économique privé Franz Bernard Crane. Un atelier formation sur santé sexuelle et reproductivité week-end passé à Delma, divers journalistes dans différents médias te répondent présents dans le cadre de formation ça qui était centré sur planification familiale et phénomène avortement. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer et pour séduire. Les pas boulé gaz, la pménéo n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là c'est flon. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoy, garde au sol très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, il belle di machine ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que objectif tout dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler une machine Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan, innovation that excites. CPJF, dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Judeline Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines, Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Écoutez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christella Joseph, Beverly Elda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est bon, un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Miles. Mika. Aguinaldo.
En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille. Avec 4 Unibuck tout côté, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous voyez que si pour la pas expiré? Expiré. Yeah, on cause expiré. Il va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, on va aller sans papier. Quoi ça, c'est au capté. Non, ouais, vois ça, mon vieux. Bonsoir. Bonsoir. La nouvelle a l'effet d'une bombe. 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Groupe minoritaire Chambre député a réagi sur report séance président qui te doit réaliser journée lundi 29 juillet 2019 là dans cadre assemblée séance ordinaire qui te doit organiser. Député Miambale Abel de Colline déclaré yo disposé pour participer dans une séance si toutefois y a chita sous question mise en accusation président République là pendant il fait ses positions sous dossier nouveau cabinet ministériel là il dit qui composé presque en majorité jeune moun. Abel de Colline déclaré nouveau cabinet ça apparaître comme une barrière pour ta empêcher procès Petro-Caribé. Abel de Colline c'est député Mibalé qui était dans micro Gerlens lui avec Marvin Henry. La minorité au niveau de la Chambre des députés présent journée lundi, nous attendons l'organisation de la conférence des présidents conformément à l'article 38 de nos règlements intérieurs qui stipulait tous les lundis en session ordinaire, nous devons gagner une conférence des présidents. Nous avons appris que le bureau, pour la énième fois, lit reporter l'organisation de la conférence des présidents. En attendant que nous gagnions les raisons pour lesquelles le bureau a lit reporter cette conférence des présidents, nous tenons, au nom de nos collègues de l'opposition, à souhaiter un prompt rétablissement au président de la Chambre des députés, l'honorable Gariboto. Toujours est-il, l'opposition parlementaire nous impatient pour que la Chambre des députés l'ait organisé sa première séance depuis l'ouverture de cette session ordinaire. Et l'opposition parlementaire nous impatient pour que nous engagions
un débat démocratique autour du dossier de la mise en accusation qui est un préalable, comme nous l'avons dit, à tout l'autre processus qu'a gagné pour engager au niveau de la Chambre des députés. Par rapport à d'autres processus qui venu après que nous finissons statuer sous question mise en accusation, c'est la question du gouvernement. Nous prenons acte que le président de la République et le parti au pouvoir ont fait choix de un nouveau Premier ministre et nous prenons acte de gagner un cabinet ministériel qui nommé. Bien évidemment, nomination Premier ministre et cabinet ministériel l'a suscité des remous à tort et à travers. Par rapport à des secteurs qui croient que certains membres d'un cabinet ministériel, ça, c'est le monde qui jeune et au même interrogé sous Premier ministre Fritz William Michel qui gagnait 38 ans. Certains monde évoquaient bien évidemment doutio, suspicion, le fait de jeunesse ou ensemble de monde qui nommé dans le cabinet ministériel. Ça. À notre niveau, au niveau de l'opposition parlementaire, ça n'est pas notre préoccupation, puisque nous pensons en Haïti, comme dans d'autres démocraties, ce n'est pas l'âge que yon monde gagnant qui pourra déterminer performance. Dans d'autres démocraties, des grandes démocraties d'ailleurs, nous assistons de grands hommes et de grandes femmes d'État qui mettaient au service de pays. Le président actuel de la France y a accédé au pouvoir à l'âge de 39 ans. Kim Jong-un, qui le représentait à l'échelle internationale, y a accédé au pouvoir à 34 ans. L'actuel Premier ministre autrichien en Europe, c'est Yun Premier ministre qui est jeune. Donc, ça n'est pas l'âge des nominés qui intéressent nous, puisque nous ne sommes pas une république de dinosaures. Donc, peu importe l'âge maintenant, automatiquement, les doués de compétences, d'expérience et les gains ont certaines idées pour que les gérer la chose publique. Donc, nous pensons pas qu'il n'y a aucun obstacle à ça. Nous autres, notre préoccupation au niveau de l'opposition par rapport au choix qui fait pour cabinet ministériel, ça, nous avons comme l'impression c'est une offensive contre le procès Petro-Caribé, puisque il apparaît que dans le cadre de la formation de ce cabinet ministériel, gagnait le monde directement ou indirectement, qui gagnait de ramifications avec de films, avec des anciens hauts dignitaires de l'État qui liaient dans le dossier Petro-Caribé. Diverses organisations syndicales populaires de Ouamoun et secteur économique l'ont présenté lundi 29 juillet 2019 là un document sorti crise face à différents problèmes qui ont ravagé le pays dans les derniers jours. Document ça qui regroupait revendications divers secteurs tant que économique, syndical, droit moun, justice et populaire réalisé après séance échange entre secteurs sayo qui mandé pour création d'une politique sociale qui a intérêt toute couche dans la société selon représentant secteur économique privé il dit qu'a mal fonctionné dans dernier temps ça yo à cause problème politique là. Frantz Bernard Crane mandé pour gain bonne disposition qui adopté dans l'état pour accompagner puis bien secteur ça et puis conseiller DGI avec la douane pour appliquer une politique pour augmenter recettes fiscales là pour développer pays d'Haïti. Frantz Bernard Crane c'est coordonnateur forum secteur économique privé qui était dans micro Gerlens lui avec Mackinson au registre. Pendant la crise que le pays a vécu et le fait que le secteur syndical avec le secteur ménage populaire, le secteur populaire a fait des propositions de sortie de crise, il était pensé qu'il était bon pour nous essayer de faire une synthèse de propositions. Et nous avons fait avec le représentant de la Juméo qui était sous le même environnement et qui était d'accord pour travailler sur une synthèse. On a remarqué que le secteur doit jamais, ensemble pour la corruption, signer document en tant qu'observateur.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas produit documents eux-mêmes, ils ont participé dans la réunion que nous faisons et ils ont décidé d'appuyer les documents comme observateurs. Et ils ont ajouté pour parler en leur nom de position. Je voulais dire que ce n'est pas une proposition de sortie de crise. Ce sont 4 échanges pour toute représentants de la société civile qui organisent, qui structurent, qui a vécu la crise pour tout citoyen haïtien, pour tout le monde qui a vécu dans le pays, qui a subi, et qui a souhaité gagner une plus bonne gouvernance dans le pays, qui a souhaité que le monde qui a dirigé le pays, que ce soit exécutif, que ce soit législatif, que ce soit judiciaire, que dans des populations, et que prenne des décisions qui correspondent à sa population, à demander tout le monde qui a vécu dans le pays qui a souhaité que la situation de sécurité que nous avons suspende, que la situation incertitude politique que nous avons dans le pays suspende, que la situation de dégradation économique que nous avons dans le pays à côté prix, à monter côté dollar pour une valeur extraordinaire suspende, que nous gagnons un pays qui gouverne, qui bien, un pays côté monde qui est en charge de parlement, monde qui est en charge de l'exécutif, c'est des mondes qui recevront un mandat de population à travers des élections qui ouvertes, qui transparentes, côté population sentie dans la vie à voter. Nous sommes ensemble, nous décidons de produire le document ça pour être capable d'aider la population à joindre ça la chercher. C'est-à-dire une rupture avec le système qui a dirigé le pays à venir, un système que nous avons là-dedans et qui n'a pas apporté rien pour la population. Nous constatons, nous tous qui avons dans le pays, que depuis un an, il y a une dégradation systématique de l'économie paysanne avec des inflations qui ont pratiquement arrivé 20%, un dollar qui perdu, enfin un coût qui perdu valeur par rapport à dollar, était à 70 gouttes à peu près en septembre l'année dernière, il y en a à 95 gouttes. Nous constatons que le prix dans une série de secteurs, particulièrement le secteur alimentation, secteur et logement, secteur et habillement, prix a grimpé. Et nous posons nos questions, pour qui ça a passé. Les conclusions, plupart d'économistes qui ont examiné les questions disent que c'est à cause du désordre qui est dans l'administration de l'État. Le fait que le gouvernement qui a dépensé ça va gagner. L'année dernière, en novembre, l'année dernière, le gouvernement a fait des déficits qui étaient arrivés à 3-4 milliards de gouttes par mois. C'est-à-dire que le gouvernement a rentré à peu près 9 milliards de gouttes, mais il a dépensé entre 12 et 13 milliards de gouttes. Mais là, le dépensé là, il y a des fois, il fait des dépenses, mais pas payer le monde, parce qu'il a acheté à crédit. Il a accumulé sa arriéré. Avec la situation politique qui a dégradé, pays loc, etc., vient une situation économique qui est plus mal que le pays avant, et on sait que le secteur tourisme, particulièrement l'hôtel, qui est pratiquement faillite. Parce que le gouvernement américain, à cause de la situation pays, a décidé de la mettre Haïti dans la liste pays où les Américains ne peuvent pas voyager à visiter. Quand tous les pays en guerre, pour la Syrie, ou bien le Yémen, ou bien l'Irak, je te mettais niveau 4. Niveau 4, je dis, la première phrase où ça les travel warning, c'est ne pas voyager dans ce pays. Nous vivons une situation qui continue à détériorer, l'État a plus moins l'argent, mais il continue à dépenser, ça ne va rien. L'information que nous gagnons, c'est que l'État a fait à peu près 7 milliards de gouttes par mois, mais il a dépensé 13. Ce qui a passé là, c'est qu'il y a une nécessité urgente de mettre l'ordre.
Sous pa yo, représentant secteur populaire de Wamounak syndical la profité occasion ça pour présenter à travers documents sorti crise là ensemble revendication ak proposition yo face à mode gouvernance yo dit qu'a fait dans pays dirigeant ça yo qui dénonçait phénomène insécurité sociale judiciaire ak alimentaire qu'a valer terrain mandé départ équipe en place là dans l'idée pour mettre un gouvernement transition qui selon yo même qui pral prend en considération revendication population en tant que pour ces Petro-Caribéa, justice ak réparation pour moun qui victime assassinat la saline Kafou Feyo ak protection sociale dans travail yo. On suit intervention yon dirigeant sa yo qui était dans micro radio télé éclair. On dit que mettre en place une gouvernance de la transition qui sera définie par les secteurs représentatifs et organisés de la société. Un organe de contrôle de l'action gouvernementale sera constitué de la même façon. Organiser la conférence nationale dont l'objectif est de trouver les solutions appropriées pour organiser la rupture avec le système en place. Petit A. Organiser le pré-dialogue pour établir les termes de référence de la conférence. Objectif, résultat, méthodologie, thématique, etc. Petit B. Mettre en place la future logistique d'organisation de la conférence. 3. Adopter par référendum une nouvelle constitution préparée par une assemblée constituante accompagnée d'experts. Adopter des mesures d'application de la nouvelle constitution. 4. Établir les conditions pour les prochaines élections. Petit A, mettre fin officiellement aux travaux du CEP provisoire actuellement en fonction. Organiser des élections libres, transparentes et crédibles selon les prescrits de la nouvelle constitution. Haïti, c'est un pays où il y a disparité entre le monde qui gagne et le monde qui vit disparité à trop. Et pas aucune politique nationale en termes de protection sociale qui en place, eh bien, dans le document ça, nous proposer pour capable gagner une politique nationale d'emploi. Et puis, pour organes de sécurité sociale, particulièrement, et on a pour Fatma, pour question ça, les diriger pour l'autre. Pour réforme faite en profondeur là dans l'île et pour réforme pour faire d'abord, il faut que nous ayons des politiques. Et pour l'argent, on a suspend, gagoté, gens, tout gouvernement qui passe à faire des gens, équipe qui l'a à faire. Nous dit tout, nous pourrons regarder pour capable nous proposer pour être capable d'exécuter des programmes d'apaisement social. Programme d'apaisement social qui nous proposons, c'est deux programmes de travaux, notamment à haute intensité de main-d'œuvre, mais qui sont différents depuis le programme où nous gaspillons l'argent que chaque gouvernement qui vient continue à faire. Ces deux programmes qui ont fait des investissements réels à travers sections communales, à travers communes, à travers quartiers, capables de faire des travaux réels. Par exemple, travail dans la question irrigation, dans la question protection bassin et versant, dans les questions reboisement et là. Ça veut dire que c'est un ensemble de programmes d'apaisement social que nous-mêmes nous proposons qui sont capables de gagner dans la question ça. À partir de double à tout ça, nous sommes obligés de participer à titre d'observateur dans le papier. Mais pour l'autre facteur qui est très, très pratique, violation de droit à mon que nous avons dénoncé à longueur de journée, c'est l'État. C'est l'État qui a violé le droit à mon. Je dis à nous que comment l'État, c'est des bandits qui prennent en otage. Donc, si il faut qu'on fait pour changer le modèle de l'État, ça, eh bien nous-mêmes, nous devons contribuer dans la dynamique ça, pendant que nous avons prêté et attaché, accroché à domaine d'activité, nous qui c'est d'abord dénoncer les violations des droits de la personne humaine. Et le document ça, il y a plusieurs axes, notamment 4 axes, et qu'il y a un acte de justice et sécurité publique. C'est vrai que nous-mêmes, institutions et organisations de défense des droits de l'homme, qui actions intéressées nous, parce que actions ont été reliées. Questions sociales, questions économiques, questions justice, questions politiques. Mais questions justice et sécurité publique là, donc nous avons proposé, nous nous présenter, nous n'avons aucun problème, de nous présenter, même si nous sommes capables de proposer, présenter librement, entre autres, les autres axes qui sont dans le document.
acte justice et sécurité document ça, qui c'est un cadre d'échange, qui prend un document, qui sont cadres d'échange, qui sont une sorte de monture, on ébauche. Il gagne là-dedans 3 axes fondamentaux. Premier axe, c'est le dossier Petro-Caraïbes, le suivi dossier Petro-Caraïbes. Donc, dans le premier axe, nous avons 3 sous-axes. D'abord, c'est pour que la Cour des comptes lui émette arrêt de débat. Ok, il faut que la Cour fait travail. C'est vrai que la Cour bat nos rapports, mais nous connaissons que la Cour, tous les son instance, il y a deux personnes qui n'ont pas échappé à compétence. Ok, comme les comptables, de droit ou de fait. Eh bien, il faut que la Cour rende arrêt ça pour les gens qui liés par champ de compétence de la Cour pour la Cour agir. Donc, autrement dit, ce n'est pas seulement le rapport sur la gestion du fonds Petro-Caraïbes, mais nous attendons également que la Cour va arrêter. Mais à côté de ces arrêts-là, il faut que la Cour ait un rapport sur la gouvernance du fonds Petro-Caraïbes. Parce que le rapport, ça c'est sur la gestion, mais nous besoin d'un rapport qui est lié avec la gouvernance du fonds Petro-Caraïbes. Donc ça, c'est le premier sous-axe, c'est un axe justice et sécurité publique. L'autre information, association pour promotion famille haïtienne réalisé week-end passé à un atelier formation sous santé sexuelle et reproductivité dans Delma. Plus passé, une vingtaine de journalistes répondent présents dans le cadre d'activité ça qui était centré sur planification familiale et phénomène avortement qui c'est une cause plus mortalité maternelle dans le pays. Dans l'occasion, un directeur général pour famille, le docteur Giannice De Castro, pas caché satisfaction pour atelier ça, il dit qui pourrait faciliter journalistes à transmettre plus bien problème et risque qui gagnent dans le cadre de santé sexuelle et reproduction. Et puis, docteur De Castro profite de l'occasion ça pour dresser bilan travail organisation a déjà fait dans la société pendant l'inviter population à informer plus pour gagner contrôle la vie sexuelle et mieux planifier avenir. Docteur Giannice De Castro, c'est directeur général pour famille qui était dans micro Garlensly avec Mackenson registre. Jeudi à ce 27 juillet, nous dans le bureau central pour famille côté que nous avons une activité jeudi de formation pour les journalistes sur la santé sexuelle et reproductive. Pour qui ça pour famille pour initiative ça jeudi, c'est pour nous capable partager avec médias avec journalistes une problématique toute situation qui est autour de thème ça dans la société. Jeudi à Haïti gagne un taux de mortalité maternelle le plus élevé de la région de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Les questions liées à la sexualité, éducation sexuelle, accessibilité aux méthodes d'EPF, avortement non sécurisé et tout autre domaine, ce sont des sujets qui devraient être sur toutes les lèvres et au niveau de notre société. Or, nous sommes d'accord que ces médias, que ces journalistes qui en mesure et qui meilleurs outils, meilleurs canaux pour être capables qui supposait porter discussion ça, porter thématique ça, problématique sur toutes les lèvres, pour tout le monde, quel que soit le niveau, de discuter de lui et puis ensemble en tant que société pour nous joindre solution à lui. Après c'est ensemble pour famille espérer que les journalistes qui bénéficient de formation beaucoup plus sensibilisés et portés vers la question de ce qui a un rapport avec la santé sexuelle et reproductive de façon générale. En particulier, la problématique de l'éclatement démographique, contrôle des naissances, de tout ça nous parlé aujourd'hui, de droits sexuels et reproductifs, de l'éducation sexuelle chez les jeunes, de les tabous autour des méthodes de planification familiale, l'implication de l'homme dans le concept même et tous les autres sujets qui ont été débattus. Et moi je pense que vu interaction, vu échange niveau de participation que les journalistes ont fait pour aujourd'hui, que nous sommes très satisfaits et nous pensons que nous pourrons reprendre l'activité ça avec pour entrer en beaucoup plus en profondeur sur des débats, des thèmes qu'on n'a pas eu le temps vraiment d'approfondir et bien sûr pourquoi pas avoir une autre cohorte dans une prochaine reprise parce que le partenariat, l'implication de toutes les branches de la société pour nous est l'un des éléments qui vont nous permettre à adresser cette situation et d'améliorer les conditions de la société haïtienne en regard avec la santé sexuelle et reproductive.
Sous bon pa yo, journaliste participant yo exprimé satisfaction yo pour formation ça, yo dit qu'il ouvrir yo plus sur quelques problèmes, surtout silence société a. Journaliste ça yo promettre pour y al travail pour sensibiliser et vulgariser risque ça yo nan intérêt une société avisée. On suit intervention journaliste ça yo qui était dans micro radio Télé Claire. Moi c'est une participe formation de pour famille Jodia. C'est vraiment un plaisir pour me là parce que formation ça li bon moins de connaissances qui ajoutées sous ça me gagné déjà. Donc moi apprendre que sexe il fait partie de tout ça n'a vivre, tout ça nous gagner et moi apprendre tout que avortement c'est un cas qui cause que un pile jeune fille nous mourir dans pays ou bien dans le monde là. Nous avons 33,3% d'après ça, le docteur lui-même l'a dit. Et c'est vraiment une ambiance qui était bon, qui était très bon, que nous avons participé ensemble avec tous les journalistes qui étaient là. Et je pense que nous apprenons un pile et nous étions que pour la famille lui-même pour organiser l'autre activité comme ça pour l'autre journaliste ou bien nous-mêmes. Et l'autre secteur dans la vie nationale. Bon, moi, pareil pour être capable de vulgariser l'information à travers de reportages que je vais faire et parler avec des jeunes que je rencontrer pour capable partager avec eux l'information ça pour capable faire éducation sexuelle petite moins ou bien famille moins pour capable aider pour capable gagner un meilleur pays. Faire éducation familiale, éducation civique en Haïti. Donc je pense que le mode de formation ça là vraiment utile moi-même en particulier, surtout que j'ai une possibilité pour me lier connaissance, pour me faire connaissance avec de nouvelles personnes, pour me lier connaissance avec de nouvelles personnes et j'ai une possibilité tout pour m'acquérir de nouvelles connaissances, surtout en ce qui a trait à planification familiale. Je pense que l'ensemble de formations ça que acquérir aujourd'hui, j'ai une possibilité pour me capable partager avec que ce soit auditeurs, que ce soit téléspectateurs, que ce soit membres de la plateforme Courir la vie. Encore une fois, je remercie tout le monde qui te permet que l'initiative ça lui-même était possible aujourd'hui. Fondateur Fondation Dieu nous Altema assisté week-end passé à célébration solennelle fête Sainte-Anne à Saint-Joachim dans zone Acadie quartier Fort-Jacques. Diverses autorités politiques et sociales te répondent présents dans célébration eucharistique ça dans chapelle Sainte-Anne de Gourdes qui gagne environ 100 l'année d'existence. Dans occasion Dieu nous Altema justifié présence li dans célébration ça et puis déclaré Fondation Dieu nous Altema fait divers constats à travers localité avec nécessité li dit l'église la gagné dans sens ça Dieu nous Altema promettre pour porter soutien à la population quartier Acadie. Dieu nous Altema c'est fondateur Fondation Dieu nous Altema qui était dans micro collaborateur nous Jean-Sony Lemaille. Jodi à la fondation vient assister fête là et nous senti que moi en joie parce que moi féliciter la population, moi féliciter père, moi féliciter directeur paroisse là côté que et moi ouais c'est belle bagaille net qui fait. Et nous tellement senti moi en joie et me senti pas la même aller même parce que me senti à l'aise dans des groupes, me senti bien. Fondation même là quelque chose pour des activités, là pour questions sociales. Fondation là pour aider les gens qui pas capable qui pas à l'école là, fondation là tout pour aider jeunes qui pas capable apprendre rien pour vivre demain en matière en profession technique et je pense que c'est ça fondation représenter aujourd'hui là. Constat moi fait d'abord c'est dans route là. Donc et fondation déjà là qui a commencé à travailler déjà dans OKD et nous avons une équipe qui est très solide qui travaille dans OKD et qui est responsable là c'est monsieur Élisée côté que nous avons une équipe qui 11 personnes qui travaillent dans OKD et pour régler affaire auto faire misec côté auto qui pas bon là pour remplir pour ranger pour que nous ayons une possibilité capable de circuler bel et bien. Donc fondation lui-même li là tout et pour que capable supporter un peu de jeunes petits monde qui dans OKD. Par exemple le 3 on a une réunion OKD parce que nous avons une rencontre avec
avec une direction de l'école, côté que tout est canet Timon était dans mes professeurs pas toucher. Donc fondation était chita fait plusieurs réunions avec responsables, côté que le 3 n'a pas avancé pour que nous capable venir chita avec professeurs pour que nous demander pour convoquer Timon tout. Nous demandons tout faut parents Timon là tout parce que nous-mêmes dans la fondation nous parler pour nous supporter l'école ça. Parce que nous connaissons l'école, nous connaissons l'éducation c'est la vie. Donc si que Timon n'est pas formé, nous connaissons demain il va aller en danger social pour le pays. Parce que c'est les gens de monde qui pas jamais apprendre rien, c'est les gens de Timon qui pas de possibilité pour aller à l'école qui fait aujourd'hui là n'a regardé nous et pays a vient tomber j'en tomber là mais au cas de son petit côté que tellement aimé en tant que 4e bien entendu c'est 4e tout et son côté vraiment pile parce que moi fier l'aime film sont les rendez-vous donc finalement nous même nous là dans la fondation pour nous supporter jeunes pour nous supporter et Timon tout parce que aujourd'hui c'est moi mais demain c'est va Timon ça. Sous-Bopal, curé paroisse l'église Sainte-Anne-des-Goudes, la révérend père Raphaël Pierre-Paul exprimé satisfaction pour célébration ça pour année 2019 là et puis applaudi présence autorité étatique et social yo dans occasion père Raphaël Pierre-Paul profiter présenter ensemble problème ak nécessité li di zone à confronter dans sens ça père Raphaël lancé un appel pour demander assistance dans l'idée pour renforcer service secteur religieux ça et qui existait depuis 100 l'année dans quartier Okade dans Fojac. Révérend père Raphaël Pierre-Paul, c'est curé paroisse Sainte-Anne-des-Goudes qui était dans micro radio télé éclair. Il y a la fête Saint-Anne c'est Joachim naturellement qui célébré 26 juillet mais traditionnellement dans chapelle ça dans Okade dans des Goudes c'est dernier dimanche du mois de juillet que nous fêtons. Et année ça vraiment fait la est vraiment belle. Puisque nous gagnons ensemble avec nous, c'est Marie et Glenda Toussaint qui sont faites là-bas. Pour moi-même, c'est aucune la joie, puisque les papas, si j'aime dire ça dans le remerciement, c'est la première fois, par exemple, pour un évêque, mon chapelle, c'est le fête patronale. C'est Marie et Glenda Toussaint avec Jacques Mel, alors tu fais une promesse là. Les vignes après à cause de présence, il y a plus qu'on en fait. Son chapelle qui toujours attire dans le monde. C'est chapelle qui est plus ancienne dans la zone Pétionville là. Après Saint-Pierre Pétionville, c'est chapelle qui est plus ancienne. Il y a plus que 100 années. Chaque fois, il y a des fêtes de Goudes, c'est une occasion, c'est un rendez-vous lié pour tout le monde dans la zone, pour tout le monde du Val, pour tout le monde du Vieux, tout le monde de Grande Savane. Et pour tout le monde dans Okade, Saint-Anne-Saint-Joachim sont rendez-vous que lié. L'année dernière, il y a grand pile monde, grand pile autorité là-dedans. L'année ça a fait la plus belle toujours avec présence de Monseigneur Marie, Éric Glandas Toussaint, qui vient rehausser que la fête ça. Alors, sans zone qui a grand pile besoin. Tout d'abord, nous n'avons pas de l'eau. Les problèmes globaux ici là. Ils ont pu artésien ta fait mon en pile bien. On a chercher monde pour nous dans qui façon qu'a une fond plus artésien pour mon capable de joindre l'eau. Il y a en pile pauvreté dans zone là tout. Moi ça va garder ça là puis pas tomber vraiment zone un peu désertique. On besoin de reboisement tout puisque ouais son zone qui censé une déboiser et on va garder l'état route là tout. On besoin pour route là améliorer pour vraiment et transport là est capable de permettre que nous sortir et pour les produits faire mal Pétionville. Bon, moi content que nous venons et m'inviter tout le monde l'année prochaine dans fête là. Et puis venir dans Okade sont belles côtés liés, même s'il y a des problèmes, des difficultés. Même penser qu'il faut la peine que nous venions dans Okade parce qu'il fait partie de la commune de Pétionville. Venir découvrir ça dans Okade pour nous permettre l'autre monde venir découvrir chez ça autour. Pour vraiment de joindre, pas seulement arrêter dans la vidéo, mais nous venir dans les montagnes autour pour nous découvrir votre pays d'Haïti. Voilà, c'est là nous mettons fin à la première édition Éclair Info pour ce maintenant, mais avant nous aller, n'a rappelé quelques points qui doivent dominer l'actualité. Groupe minoritaire Chambre député a réagi sur report séance président qui était dû réaliser jeudi lundi 29 juillet 2019 là dans le cadre d'assemblée séance ordinaire qui doit organiser. Député Mibalea Abel Decoline déclaré prêt pour participer dans une séance si toutefois Yapchita sous question mise en accusation président République là. Diverses organisations syndicales populaires droits moun et secteur économique présenté jeudi lundi 29 juillet 2019 là un document sorti de crise face à différents problèmes qu'a ravagé le pays. Document ça réalisé après séance échange entre secteur sayo qui mandé
pour création d'une politique sociale qui a intérêt toute couche dans la société selon représentant secteur économique privé Franz Bernard Crane. Un atelier formation sur santé sexuelle et reproductivité week-end passé à nan Delma, divers journalistes dans différents médias te répondent présents dans le cadre de formation ça qui était centré sur planification familiale et phénomène avortement. C'est principal point ça yo ak divers l'autres qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au te accordé ak journal là. Dans micro pour te présenter au journal ça Darlene François, rete branché pour programmation télévision. Bonsoir.